Comme j'ai plutôt envie de faire de lui un homme habile qu'un savant, je voudrais que l'on prenne soin de lui choisir un guide qui eût plutôt la tête bien faite que la tête bien pleine. Notre parler a ses faiblesses et ses défauts, comme tout le reste. La plupart des occasions des troubles du monde sont grammairiennes. Les plus belles vies sont à mon gré celles qui se rangent au modèle commun, sans merveille. Qui ne contrechange volontiers la santé, le repos et la vie, à la réputation et à la gloire, la plus inutile, vaine et fausse monnaie, qui soit en notre usage. On ne peut abuser que de choses qui sont bonnes. S'il est mauvais de vivre en nécessité, au moins de vivre en nécessité, il n'est aucune nécessité. Les morts, je ne les plains guère et je les envierais plutôt, mais je plains fort les mourants. Il est impossible de faire concevoir à un homme naturellement aveugle qu'il ne voit pas. Il n'est temps de regimber quand on s'est laissé entraver. L'une des plus grandes sagesses de l'art militaire, c'est de ne pas pousser son ennemi au désespoir. Il est bien plus aisé et plus plaisant de suivre que de guider, et que c'est un grand séjour d'esprit de n'avoir à tenir qu'une voie tracée et à répondre que de soi. Il y a de la sagesse, dites-vous, en cet amusement. Mais où? Et ces beaux préceptes sont vanité, et vanité toute sagesse. Je veux qu'on agisse, et qu'on allonge les offices de la vie tant qu'on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mes nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait. En vérité, le mentir est un maudit vice. Nous ne sommes hommes et nous ne tenons les uns aux autres que par nos paroles. Les biens de la fortune, tous tels qu'ils sont, encore faut-il avoir du sentiment pour les savourer. C'est le jouir, non le posséder, qui nous rend heureux. Les mémoires excellentes se joignent volontiers au jugement débile. Nous ne sommes savants que de la science présente.